Donc là, on est mi-juillet, la ferme de Cagnols, et on s'apprête à récolter notre planche d'oignon qui vraiment symbolise et synthétise vraiment toute notre manière de cultiver, c'est-à-dire en bio et en agroécologie. En agroécologie, c'est-à-dire une manière de cultiver qui va se calquer sur les écosystèmes naturels, comme la forêt, une manière de cultiver qui ne travaille plus les sols et qui couvre en permanence le sol avec de la matière organique pour le protéger. On plante, on récolte, et puisqu'on a un sol sain, eh bien, on va avoir des légumes sains et de qualité. Et pour la question de l'abondance, eh bien, on va ramasser la planche et on va voir ce qu'il y a dans les cagettes. Alors là, je vais enlever quelques oignons pour pouvoir faire un petit protocole bêche et voir un petit peu comment est notre sol. Ça commence bien. Alors là, on voit que ça s'est quand même bien enfoncé. Donc un sol souple. Voilà, donc là, on a une motte qui se tient bien. Donc là, c'est un sol bien structuré. Là, je sens de l'humide. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, il fait plutôt sec, mais il y a de l'humide dans nos sols. Donc on voit vraiment en surface de la matière organique non décomposée, la matière organique qui commence à s'incorporer dans le profil, c'est plus noir. Ben là, sur les 30 cm de la motte, on voit des racines qui ont tout exploré. Et donc là, on va essayer de voir un petit peu. Voilà. Donc ça se tient, mais ça a l'air d'être quand même bien poreux. On voit des galeries. Voilà, ça c'est un sol qui a été structuré par l'activité biologique et non pas par un travail mécanique. Donc qu'est-ce qu'il y a eu sur cette parcelle avant les oignons? Eh bien, on avait une prairie, après on a apporté de la matière organique sur la prairie, on est venu bâcher, puis on est venu repiquer sur la bâche des pastèques, ça c'était l'année passée, et quelques mois après, en février, là, on est venu débâcher. On est venu mettre nos petits oignons, des bulbilles d'oignons qu'on a achetés et qu'on a mis à la main. Et après, on est venu mettre 10 cm de matière organique sur les oignons pour éviter qu'il y ait d'autres herbes qui poussent et pour protéger notre sol et nos oignons. Et là, on est à la dernière phase, la récolte. Alors là, par rapport à la densité de plantation, on a mis des oignons tous les 12 cm, c'est-à-dire que tous les mètres carrés, on a 8 oignons x 8 oignons, c'est-à-dire qu'il y a 56 oignons qui ont été plantés par mètre carré. On peut se permettre ça parce qu'effectivement, puisqu'on ne vient pas travailler les sols, on n'a pas besoin d'intervenir sur la culture, donc il n'y a pas besoin de passer avec des outils, et tout ça, ça nous permet de planter beaucoup plus serré, quoi. Donc là, je vais ramasser 56 oignons et on va peser pour avoir une idée du rendement potentiel de ce type d'itinéraire. Donc là, je vais nettoyer les oignons pour la peser. Donc on avait dit qu'on avait mis 56 oignons par mètre carré. Donc là, le truc, c'est qu'on a déjà ramassé des oignons en verre et qu'il y a des oignons qui ne sont pas vraiment sortis. Donc pour avoir un truc à peu près, notre protocole, c'est de dire on a pris 40 oignons à la suite là, et on va les peser et on va dire que c'est à peu près notre rendement moyen, pas vraiment moyen, mais le rendement qu'on a eu sur un mètre carré, quoi. Sur les oignons, on en a des très beaux, on en a des plus modestes, et puis il y en a toujours quelques-uns qui sont quand même assez petits et qui ne sont pas très bien développés. Donc voilà, ça c'est la taille d'un beau spécimen d'oignon, quoi, pour se donner une ordre de grandeur. On va le peser celui-là, voir combien il fait. 550 grammes. Et alors là, moment de vérité, la pesée, 10 kg 765. Les rendements en agriculture biologique sont de l'ordre de 2,5 kg, 3 kg. Et en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire avec engrais et tout le bazar, ben quand ça marche bien, c'est 6 kg par mètre carré. Bon, le protocole, il n'est pas exact et tout, peut-être que ça fait un peu moins, peut-être que ça fait un peu plus, mais là, en tous les cas, on a 10 kg 700 d'oignons commercialisables produits en agroécologie. Et tout ça en bio. Donc là, on vient de récolter notre planche. Alors la planche, elle faisait 85 mètres de long et on avait déjà récolté 15 mètres d'un côté et 10 mètres au fond. Donc là, il reste plus que 60 mètres linéaire de planche. Et sur ces 60 mètres, on a ramassé 51 cagettes comme ça. Donc on n'a pas pesé les cagettes, mais bon, quand on voit des oignons comme ça,
on voit que ça a bien poussé et qu'il n'y avait pas du tout de problème de fertilité sur cette planche, même si on a apporté du bois comme pour pailler nos oignons. Donc la question, est-ce qu'on peut nourrir la planète avec du bio? Et quand je vois les rendements qu'on a eu là, moi je me fais aucun souci pour la question. La manière dont on a cultivé, on a séquestré du carbone, on produit un aliment qui est sain, puisque aucun produit chimique, une pratique agricole qui va permettre de préserver la qualité de l'eau. En agroforesterie, c'est-à-dire qu'il y a des arbres, du coup on favorise la biodiversité, on a vraiment un itinéraire de culture parfait. La seule problématique de ce type d'itinéraire, c'est qu'il y a beaucoup de travail manuel, et donc que le prix des oignons, je peux pas être compétitif avec des oignons bio qui viennent d'Espagne et qui sont vendus à 80 centimes le kilo. Est-ce que c'est un problème, de développer une agriculture qui résoudrait la plupart des problèmes environnementaux, les problèmes de santé, alors que le seul frein en fait, c'est qu'il faut plus de travail, et dans un pays où il y a plus de 2 millions de chômeurs, est-ce que c'est vraiment un problème? Ça fait depuis plus de 70 ans que nos politiques agricoles subventionnent massivement on va dire une agriculture industrielle, où finalement plus on a de surface, plus on a de subventions, plus on utilise d'intrants, plus on va avoir de subventions, plus on utilise d'intrants comme des désherbants, plus on va pouvoir cultiver de surface. Grosso modo, celui qui cultive beaucoup de surface et du coup qui est très mécanisé avec beaucoup de produits, il va toucher le maximum de subventions. Actuellement en France, on est des centaines de maraîchers à développer des techniques de maraîchage sur sol vivant, avec ces techniques-là qui permettent de produire en quantité des aliments de qualité. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce type d'agriculture qui résout tous les problèmes environnementaux et de santé n'est toujours pas subventionné et n'est même pas enseigné. Et surtout, le pire, c'est qu'en plus on est pris pour des rigolos parce qu'on est sur des petites surfaces, et c'est vraiment insupportable.